spirale B. Oui. Et au lieu de 49, le toit 49, il est monté jusqu'à 1800. Oh. Donc on était venu ici, il était couché même derrière là-bas, le jour où on était venu, et on allait reprendre l'examen. De 1800, il est tombé à 100. De 100 aujourd'hui, il est guéri totalement. Le Dieu des miracles. Viens, viens, viens. Amen. Demande amen. Je m'appuie sur ce témoignage. Partout où il y a un enfant, une personne qui souffre d'hépatite, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, le Dieu qui a guéri, comment il s'appelle ton fils? Le Dieu qui a guéri Emmanuel et qui l'a sauvé, te guérit là où tu es. Tu reçois la santé, tu reçois la guérison et ce mal disparaît de toi au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Moi, j'avais un problème de dos. Ma maman était décédée. Elle est décédée, elle avait ce même problème. Elle disait mon rein est ouvert, on dit mon rein est ouvert. Donc quand je viens ici, j'étais au service et puis je n'aime pas faire l'accueil. Mon dos me fait mal. Donc j'aimais fuir pour m'asseoir derrière. J'aimais rentrer dans la salle mais ne pas faire accueil. Un jour, je suis venue au Samedi des Miracles pendant le service. J'étais assise derrière là-bas. Le dos là, même quand je suis assise, ça me fait mal. Et tout d'un coup, le pasteur a dit levez-vous, vous qui avez des mal, vous qui avez ceci. Je me suis levée, j'ai mis ma main derrière. Il a fini de prier et je me suis réassis. Le mal a disparu. Quand je marche, je peux marcher maintenant sans avoir mal. Comprends, mais souvent, il m'a dit, ton mal a disparu. Mal juste un peu. Je m'appuie sur ton témoignage. Tous ceux qui souffraient de problèmes de dos depuis longtemps, la guérison est votre partage dans le nom de Jésus. Est votre partage dans le nom de Dieu qui a guéri son dos. Et celui qui guérit les douleurs de rein, les douleurs de dos ont disparu aujourd'hui, même au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, je suis en train de parler donc de l'homme fort, de terrasser l'homme fort qui t'empêche de passer certaines limitations. Ok? Et le deuxième texte qu'on a lu, celui qui raconte donc l'histoire de Josué, est cette catégorie d'homme fort. Alors, Josué a un habit sale, mais à côté, il y a l'homme fort, Satan. Il dit, j'ai vu Satan qui passait son temps à l'accuser. Satan fait partie d'un esprit qu'on appelle, c'est un esprit homme fort. C'est un homme fort. C'est l'homme fort qui paralyse la terre entière. C'est l'homme fort qui amène les gens à ne pas croire. C'est lui qui manipule tous les autres démons. Jésus-Christ l'a vaincu. Alléluia. Et c'était lui qui, dans le cadre de cet homme de Dieu, qui avait pour mission de rebâtir Jérusalem, de rebâtir le temple, ce prêtre-là qui avait de grandes ambitions pour Dieu, que Dieu avait oint, il était accusé, il était limité. Chaque fois qu'il faisait un pas, des problèmes survenaient. Et il n'arrivait plus à avancer. Et devant la face de Dieu, après qu'on ait invoqué le Seigneur, Satan l'accusait parce que Satan avait une des armes qu'il avait utilisées. Dieu dit d'abord, Satan, que l'Éternel te réprime. D'accord, tu peux mettre le texte en parallèle dans Zacharie 3. Il dit, Satan, que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime. On aurait dit, mais pourquoi Satan n'est pas immédiatement parti? Pour que Satan soit totalement vaincu, Dieu, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Ça veut dire, je te réprime. Va-t'en! Que l'Éternel te réprime. Et puis il lui donne la destinée. Il dit, lui qui a choisi Jérusalem. Et puis il parle de ce monsieur qu'on appelle Josué. Il dit, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Ça veut dire que Josué là, c'est un homme exceptionnel. C'est quelqu'un qui a un destin particulier. Et je te regarde de la part du Seigneur. Toi là, tu as un tison arraché du feu. Ça veut dire que là où il y a le feu, il y a la destruction. Dieu te met à part. Dieu t'a mis à part. Il dit, Satan, tu t'acharnes comme cette femme, tu t'acharnes comme cet homme, mais n'est-il pas un tison arraché du feu? N'est-il pas un tison arraché du feu? Dieu est celui qui te sélectionne, qui t'arrache des flammes de l'épreuve, dans le nom de Jésus. Donc quand vous êtes des hommes de destinée, Satan fait tout pour vous vêtir de manière sale. Quand vous êtes quelqu'un qui avait quelque part, Satan fait tout pour vous paralyser. Il ne te paralysera pas. Il ne t'arrêtera pas. Ton Dieu aujourd'hui te délivre. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. Alors il dit Satan, va-t'en. Parce que c'est une personne de destinée. Dans tous les enseignements que je vous ai prêchés, je vous ai dit ceci, que quand vous faites un combat spirituel,
Il ne s'agit pas de chasser le démon. Il s'agit de comprendre qu'est-ce que le démon aussi combat. S'il y a un homme fort de pauvreté sur ta vie, il faut savoir, mais pourquoi il combat ta prospérité? Il ne faut pas être là seulement. Je veux trouver du travail, je veux trouver du travail. Non. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité, vous connaîtrez la vérité et vous serez affranchis. Un homme fort, alléluia, un homme fort se bat par rapport à ton destin. Et il t'envoie des problèmes, il t'envoie des maladies, il t'envoie des blocages parce qu'il ne veut pas que tu atteignes un objectif. C'est la raison pour laquelle lorsque Jésus-Christ a délivré le fou de Gadara, la Bible dit que quand il s'est assis, il était revêtu et puis il était dans un bon sens. Sa vie maintenant a pris la bonne orientation. Alléluia. Et quelle était cette bonne orientation? Quand il est venu voir Jésus, il dit, je vais te suivre. Jésus dit, non, ce n'est pas ça ta mission. Je veux que ta famille qui souffre de ce démon soit délivrée. Et il dit, retourne dans ta maison. Va dire ce que... Donc le gars il retourne dans sa maison. Le démon de pauvreté, de misère, le démon qui envoyait cette famille toujours dans les sépulcres, Jésus a renvoyé. Oui. Alors qui était cet homme? C'était celui que Dieu avait choisi pour sauver. Quand on dit il est reparti vers la Décapole, la Décapole c'est 10 villes. Ça veut dire que cet homme avait une destinée pour sauver 10 villes. Un homme de destinée. Et Satan a vu que c'était un enfant de paix. Satan a vu que c'est lui par lequel la parole de Dieu. Et l'histoire est intéressante parce que les hommes n'ont pas laissé Jésus. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas laissé Jésus rentrer dans leur ville. Mais lui, il a pu rentrer pour amener la lumière de Dieu. Jésus a dit aux disciples dans Luc chapitre 11, il dit, quand vous entrez dans une maison, dites d'abord que la paix de Dieu soit. Et s'il se trouve là un enfant de paix, la paix va rester dans la maison. Et j'ai beaucoup enseigné sur ce qu'on appelle l'enfant de paix. Dans chaque famille, dans chaque région, il y a quelqu'un que Dieu sélectionne. Par qui il veut passer pour amener la lumière. Amen. Il dit dans quelques maisons que vous y entrez, Luc 10:5, dites d'abord que la paix de Dieu. Lorsqu'on parle de la paix de Dieu, ce n'est pas notre mot la paix là, non. C'est le mot hébreu shalom, qui veut dire 10 grandes faveurs. Dans shalom là, il y a la santé. Quand Dieu dit que la paix, ça veut dire que la santé soit ton partage. Quand il dit que la paix, dans shalom, il y a la quiétude. Ça veut dire qu'il ne faut plus t'inquiéter. Un homme qui est inquiet n'a pas shalom. Donc quand il dit quand vous entrez dans une maison, dites shalom. Ça veut dire ne vous inquiétez plus. Que la quiétude soit votre partage. Amen. Ça veut dire, shalom veut dire il faut prospérer. Shalom veut dire il faut être tranquille. Shalom veut dire sois en paix. Shalom veut dire sois serein. Tout ça c'est un mot puissant. Et Jésus dit, quand vous entrez dans une maison, dites d'abord shalom. Et c'est là le passage que vous avez intrigué la dernière fois. Il dit, dans quelques maisons que vous entrez, s'il se trouve là un enfant de paix, ça veut dire on doit le trouver. Il y a un enfant qu'on appelle l'enfant de paix. Et beaucoup d'entre vous qui êtes en train d'écouter ce message, vous êtes les enfants de paix de votre village, de votre famille, de votre maison. Il dit, s'il se trouve là, s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Ça veut dire que quand tu dis shalom, quand tu as envoyé la paix de Dieu, la tranquillité de Dieu, la prospérité de Dieu, l'évangéliste envoie ça, la parole là doit aller atterrir sur quelqu'un dans la maison, qu'on appelle l'enfant de paix. Et Jésus dit, s'il se trouve là, ça veut dire qu'il peut ne pas être là. Mais si par la grâce, tu as trouvé l'enfant qu'on appelle l'enfant de paix, la paix va rentrer dans la maison. Mais si l'enfant de paix est absent, la paix va revenir. C'est-à-dire que cette maison-là va toujours rester dans la confusion. Alors, celui qu'on appelle l'enfant de paix, si Satan le soupçonne, il l'attaque comme personne d'autre. Parce qu'il sait que le salut, la lumière ne peut pas rentrer dans cette famille à moins qu'elle ne passe par la porte. Un enfant de paix, c'est la porte que Dieu se donne dans une famille. Quelqu'un, dans une famille, tout le monde est enfant de paix de quelque chose. Mais en fait, il faut savoir de quoi. Par exemple, la famille même, la famille. Il y a un enfant de paix dans vos familles. Maintenant, l'enfant de paix de la famille peut ne pas être... Un autre des enfants peut être l'enfant de paix de la ville. Ou bien du pays. Par exemple, les gens qui ont été des grands chefs d'État qui ont fait sortir leur pays, c'était des enfants de paix pour le pays. Mais peut-être qu'ils n'étaient pas enfants de paix de leur famille nucléaire. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen.
C'est-à-dire que toi où tu es, par exemple, il y a un domaine dans la vie où si on vient et puis on dit dans ce domaine-là, que la paix soit dans ce domaine, si toi tu n'es pas là-bas, ça ne peut pas marcher. Donc, tu peux ne pas être l'enfant de paix de ta famille, mais être l'enfant de paix de ton pays. En tout cas, tu es enfant de paix de quelque chose. Alléluia. Et par rapport à cette chose-là, tu seras vraiment combattu. Par rapport à cette chose, tu seras attaché. Par rapport à cette chose, ce qu'on appelle un homme fort. Une fois que Satan semble t'avoir détecté, ce n'est pas 3 petits démons qu'il envoie. Il envoie une catégorie d'esprits qu'on appelle des hommes forts. Et aujourd'hui, je suis venu prier avec toi parce qu'ils seront terrassés dans le nom de Jésus. Ils sont terrassés dans le nom de Jésus. Donc, le monsieur qu'on appelle l'ex-fou de Gadara était la porte de la paix dans 10 villes. Non seulement dans sa famille, mais dans 10 villes. Alors, lorsque Jésus le délivre, lorsqu'il est revêtu dans un bon sens, lorsqu'il est posé et qu'il sait où il part, Jésus lui dit, retourne. Il rentre dans sa maison, il amène la lumière là-bas. Il rentre dans les villes, il amène la lumière. Christ n'est pas arrivé physiquement, mais lui, parce que c'était sa ville et sa région, il a apporté la lumière de Christ. Je te regarde et je dis, ta vie sera dans un bon sens. Aujourd'hui, l'homme fort tombe de ta vie. Tu deviens la personne par laquelle la lumière brille dans ta famille, dans ta maison, dans les affaires. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas où tu vas. Peut-être que tu es quelqu'un de très particulier pour un domaine dans cette nation ou dans un autre pays, peu importe. Mais je sais que Dieu sélectionne des personnes et que les hommes sont des enfants de paix dans un environnement donné. Je veux bénir ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Alors tu vas prier le Seigneur, tu vas prier le Seigneur de tout ton cœur et tu vas dire à Dieu, vraiment aujourd'hui, donne-moi cette victoire et que je trouve le sens de ma vie. Et que, parce que tu vois, il ne s'agit pas simplement d'enlever l'homme fort qui te rend malade. Il s'agit de voir pourquoi il te rend malade. Il s'agit de voir pourquoi on rendait ce jeune homme-là fou. Pourquoi Satan avait mis autant de démons contre cet homme? Parce qu'il était celui que Dieu voulait choisir pour la délivrance. Écoutez, Jésus n'est pas resté longtemps dans cette île. Jésus a quitté son territoire. Il est arrivé là-bas, il a délivré, il a pris le bateau, il est reparti. Jésus et avant d'arriver, il y a même eu une tempête. Il y a même eu une tempête. C'est-à-dire à cause du gars là. Satan a voulu noyer Jésus et les disciples. Il dit, vous partez faire quoi à Gadara? Je contrôle Gadara. Je contrôle. Et il a fait lever une tempête pour les tuer dans la mer. Jésus était serein. Jésus a traversé la tempête. Quand ils sont arrivés, Jésus est descendu. Le possédé est venu. Jésus l'a délivré. Il dit, maintenant va sauver le pays. Jésus a repris son bateau et il est rentré à la maison. Alléluia. Tu es venu pour une seule personne, mais il y a des personnes dont le changement de vie, il suffit que tu les touches eux seuls. C'est ce qu'on appelle des enfants de paix. Pour que tout l'environnement change. Tu es quelqu'un que Dieu a sélectionné. Quand tu es délivré de l'homme fort et de ses blocages, juste te toucher, ça va délivrer un environnement, ça va délivrer une famille. C'est pour ça que tu es combattu. C'est pourquoi ce monsieur était combattu. C'est pourquoi contre lui s'était levé autant de démons, autant d'esprits. C'est pourquoi on l'avait rendu fou, on l'avait rendu nu, on l'avait humilié. Les démons le rendaient nu. Ça veut dire qu'ils ont mis la honte dans sa vie. Les démons l'amenaient tous les jours à aller vers les sépulcres. C'est-à-dire que dans sa vie, tout ce qu'il entreprenait, tout mourait. Et rien n'était contrôlé. Rien n'était contrôlé. Tout était devenu incontrôlable. Mais Jésus-Christ l'a délivré. Tel est ton partage aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Élève la voix et parle avec moi, prie avec moi. Que tu sois dans le sens de ta vie, dans l'orientation de ta vie. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Reda brada sara brada ka. Reda brada soro brada glorianda raba brada soro brada clarianda rababu. Reda brada sara brada clarianda raba brada soro brada clarianda rebabu. Reda brada sara brada clarianda rababe. Roda brada soro brada glorianda rababu. Reda brada sala bara la canna la mama shakatarianda rababe. Roda brada soro brada glorianda raba brada sendelebo. Reda brada soro brada clarianda raba brada soro baralaka. Rada brada solo brada glorianda rababo. Reda brada sere marala glorianda rababra. Rakatarianda rabaze. Katarianda rama solo rakata. Reda brada solo brada glorianda la mama. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie afin que tu donnes le sens réel de chacun de sa vie. Oriente tes enfants, oriente ton serviteur, oriente ta servante, oriente-la dans le puissant et impressionnant de Jésus. Merci Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth,
Merci mon Dieu. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et nous voulons prier encore pour ce sujet. Amen. Je rappelle que je dois teach and pray. Amen. Donc, je donne des points et on prie. On invoque la grâce de Dieu. Et on s'attend à la grâce de Dieu. Ok? Alors, Amen. Rappelez-vous de ce que je vais vous expliquer depuis le début sur ce sujet. Luc chapitre 11. Jésus dit quand on a affaire à un homme fort. Ok? Il dit ceci. Luc chapitre 11 verset 20. Mais si c'est par le droit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé, donc il y a deux choses qui caractérisent un esprit qui essaie de bloquer la vie d'un homme de destinée, d'une femme de destinée. Non seulement l'esprit, il est fort, il est plus fort que toi. Lorsqu'un homme fort, non seulement il est fort, mais il est aussi bien armé. Donc, il ne s'appuie pas simplement sur sa force, il s'appuie aussi sur ses armes. La Bible dit que donc, lorsqu'un homme fort et bien armé garde à sa maison, tout ce qu'il possède est en sûreté. Et on a vu même d'autres versions, Jésus dit que quand un homme fort est là, tu ne peux rien prendre avec lui. Rien. Quand vous faites la délivrance par rapport à un esprit qu'on appelle un homme fort, il faut faire très attention. Ça dit que, il ne s'agit pas simplement de faire des prières. Ça dit, si tu n'appliques pas la méthode de Jésus, tu ne peux pas le terrasser. Et la méthode de Jésus, c'est ça. Il dit, mais si un plus fort que lui survient, c'était ça la première étape. Amen. Donc, s'il y a quelqu'un qui est fort, il faut toujours commencer. Ça veut dire que si la pauvreté sur toi est très forte, si le célibat est trop fort, si l'échec dans ta vie est trop fort, ça veut dire que tu as tout fait. Le fou de Gadara, la Bible dit que les gens ont tout fait pour le contrôler, mais personne n'arrivait à le contrôler. Tu as fait des efforts, mais l'échec, le blocage est plus fort que ton moral, est plus fort que ta détermination, est plus fort que tes souhaits, est plus fort. Tu sens que le problème là est plus fort que toi. Peut-être que pour d'autres, c'est moins fort que eux, mais en tout cas pour toi, c'est une chose qui te dépasse. C'est un problème qui dépasse tes capacités. C'est ce qu'il a dit. Il dit, qu'est-ce que tu dois faire? Premièrement, il dit, la Bible dit, s'il survient un plus fort que lui, tu dois appeler le plus fort. Et le plus fort que lui, Jésus a dit, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il te conduit. Mais dans le Saint-Esprit, il faut rechercher non seulement qu'il te remplisse, mais qu'il te conduise. Amen. Alléluia. Amen. Et certains combats contre les hommes forts, très souvent même, ça nécessite des temps de jeûne et de prière. Et j'ai expliqué ce dernier temps dans l'annoncement que quand on dit jeûner là, ce n'est pas seulement ne pas manger. Quand vous jeûnez contre un homme fort, vous devez comprendre les choses dont je vais parler tantôt. Donc aujourd'hui je vais prier, on va le chasser, on va le dompter. Mais n'hésitez pas par rapport à ce que l'Esprit Saint est en train de vous dire. Amen. Qu'il faut aller jusqu'au bout. Vous savez, il y a des personnes qui arrivent ici, je prie, ils sont guéris. Donc quand tu es guéri, tu as dompté l'homme fort qui te donne ce mal. Mais il ne faut pas oublier que l'homme fort est armé. Il faut non seulement t'attaquer à lui, mais il faut aussi t'attaquer à ses armes. Si tu ne t'attaques pas à ses armes, il va te réattaquer et essayer à nouveau de ramener le problème. C'est pourquoi il faut détruire les deux choses. Et le jeûne et prière est une attitude, est une chose que tu fais pour lui, non seulement pour que l'Esprit Saint t'oriente vers ses armes, et pour que tu aies l'onction et la force de les lui enlever. Amen. Donc, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Comment est-ce que le Saint-Esprit vient? La Bible dit que pendant que Jésus priait, le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit, le revêtement du Saint-Esprit est une chose pour laquelle on prie régulièrement. Chaque fois que j'ai abordé ce sujet, j'ai recommencé par ce point. Amen. Parce que le Saint-Esprit sur toi hier ne veut pas dire qu'il est sur toi aujourd'hui. Le Saint-Esprit est en toi quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ça ne disparaît pas. Mais le revêtement, c'est le moment où tu vas fonctionner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit va vous donner de la puissance. Ok? Amen. Il va te donner de la puissance. Comme je disais, je vous expliquais que la puissance du Saint-Esprit, c'est un habit spirituel aussi. On a dit, il était vêtu. La puissance du Saint-Esprit, c'est un habit invisible. Jésus a dit, la Bible dit en Luc chapitre 4, verset 14, Jésus revêtu, affiche-moi le texte, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Donc, un habit qu'un prophète, quand tu pries contre l'homme fort, toi-même, il faut t'habiller de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et pour mieux comprendre cela, je vous ai toujours comparé cela avec la police. Vous savez, pour arrêter une voiture, il y a un mot en français, c'est arrête. Arrête. Arrête-toi. Ok? Voilà. Maintenant, arrêtez là. La puissance du mot arrête dépend de l'habit que tu portes. Sinon, c'est le même mot. Ok? Si je suis vêtu en civil et puis je dis arrête, tu peux t'arrêter comme ne pas t'arrêter. Mais dès l'instant où, là tout à l'heure je venais, je n'ai pas fait exprès. J'ai pris un virage là, oh, c'était interdit, j'avais oublié. C'était l'histoire des horaires. À partir de 8 heures, tu pouvais passer. Et je pensais qu'il était. Donc, je suis arrivé, les policiers m'ont arrêté. Mais même si je suis pasteur, même si je suis prophète, quand j'ai vu, d'abord quand j'ai passé, il y a un des gars là qui m'a fait faire, il me dit, je n'aurais pas dû passer ici. J'ai dit, j'ai oublié l'heure. C'est à partir de 8 heures, la voie là, on peut l'emprunter. Ah, j'ai oublié. Et il y avait un groupe de policiers qui étaient de l'autre côté. Ils aiment trop ces endroits-là. Vous savez ça, ils aiment ça. Donc, tranquillement, la jeune dame, quand elle m'a vu avec un sourire, et elle n'a pas besoin de... Elle sourit et puis elle fait. Son bras qui fait comme ça, là, c'est puissant. Mais la même fille, là, si elle était habillée en civil, elle fait ça là. Voilà, vous comprenez? C'est la raison pour laquelle, pour que l'homme fort parte, il faut que vous ayez l'habit de Dieu. Vous me suivez? Ça veut dire dans le monde invisible, on voit que tu es habilité à arrêter les démons. Donc, chaque fois que vous voulez combattre spirituellement, ayez toujours un temps pour dire, et sachez que le Saint-Esprit est un don de Dieu. Ne soyez pas là pour dire, non, je ne mérite pas le Saint-Esprit, je ne suis pas assez spirituel, c'est pasteur Sanogo seul. Ça, c'est Satan qui te trompe. Le Saint-Esprit est un don qui a été donné à tout le monde. Jésus a dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Bon, est-ce que toi tu es une chair? Non, il faut me dire, est-ce que tu es une chair? Donc, dans toute chair, tu n'es pas dedans. Alors, donc toi aussi, on répand l'esprit sur toi. Donc, l'esprit de Dieu est sur vous. Arrêtez, ne vous laissez pas intimider par Satan. Comme quoi, non, toi tu ne peux pas avoir le revêtement. Si le pasteur n'a pas prié pour toi, tu peux l'avoir. Et il faut simplement avoir confiance. Et dire, Jésus, je suis confronté à une guerre. J'ai besoin que tu m'habilles. Donne-moi ton habit de puissance. Donne-moi ton habit de puissance. Est-ce qu'on peut prier pour ça? On peut prier pour ça? Alléluia. Alors tu vas prier pour avoir le revêtement. Là, quand tu vas dire à l'homme fort, tais-toi, pas! Il va t'écouter. Il va obéir. Parce que tu es revêtu de la puissance. Élève la voix et parle à Dieu. Rebrazara brada glorianda rabasa katarianda rababa. Reda brada suru brada glorianda rabasa la brayan. Riandu rubra kataraba brada suru brada laribara lake. Reda brada sara brada glorianda rabaka. Reda brada suru brada larianda raba brada suru brada lerima. Rada brada sara brada clarianda rabasa. Rukatarianda rabasuru brada glorianda rababi. Shabraya katali mahun. Ruda brada suru brada karianda rababa. Brenda brada suru brada clarianda rabasiri bradaka. Brede brada suru brada clarianda raba brada suru brada lari maralaha. Rianda raba brada suru brada laria da brada se. Brenda brada suru brada lari barala sara brada clarianda rababu. Ruda brada suru brada clarianda rabasara brada karabaralaza. Rida brada suru brada clarianda rabasala brada clarianda rababa. Shuru brada larianda raba brada suru brada clarianda rababa. Brenda brada suru brada clarianda rabasara brada ke. Rida brada sara brada clarianda rabasuru brada clarianda rababa.
Brenda brada soro brada glorianda raba brada soro brada clarianda rababa. Brede brada soro brada clarianda rababa. Brenda brada soro brada clarianda raba brada soro brada clarianda rababa. Brada soro brada clarianda rababa. Shere brada clarianda raba brada soro brada sarabaralaka. Brada soro brada clarianda raba brada sarabaralaka. Reda brada soro brada larianda rababa rabarashi. Rede clarianda raba brada soro brada clarianda rababa. Ruta raba brada sara brada clarianda rababa. Chere brada clarianda raba brada soro brada clarianda rumama. Chere brada clarianda raba salabakata. Au nom de Jésus, Esprit de Dieu, viens nous remplir. Esprit de Dieu. Saint-Esprit, remplis nos vies. Remplis nos vies de ta présence. Remplis nos vies et conduis nos pas. Alléluia. Amen. Le manteau de Dieu est sur toi. Le revêtement, tu es revêtu de la puissance. Tes paroles ne sont plus naturelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. La puissance de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Tu as de l'assurance et de l'autorité dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Acclame Jésus, tu peux te rasseoir. Amen. Donc, si l'Esprit Saint doit vous conduire dans les moments de jeûne, après ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire pendant le temps de jeûne? Ne commencez pas à jeûner pour dire Esprit impur, ma vie, pauvreté, va-t'en, célibat, va-t'en. Non, pas commencer comme ça. Tu prends les premiers jours de jeûne, si tu fais 2-3 jours, les premières heures, prie, cet esprit vient me diriger, cet esprit vient me conduire, cet esprit vient m'inonder, cet esprit vient m'inonder. Donc quand vous priez contre un esprit qui est persistant et qui est opiniâtre, qui bloque votre vie depuis longtemps, ne vous précipitez pas pour commencer à dire au nom de Jésus, va-t'en, au nom de Jésus, va-t'en. Voilà. Revêt-toi d'abord. Recherche la présence du Saint-Esprit dans les premières heures de prière et demande au Saint-Esprit de te conduire. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc la Bible dit s'il survient un homme plus fort, donc c'est aussi au conditionnel. Amen. Luc chapitre 11 dit mais si un plus fort que lui survient. Le problème c'est que les gens veulent chasser des esprits opiniâtres sans faire survenir le plus fort que lui. Amen. Voilà. Mais si un plus fort que lui survient, amen, si un plus fort que lui, mais s'il ne survient pas, l'homme fort, l'ancien homme fort là, le démon là va rester en place. Il dit quand il survient, il le dompte. On appelait notre programme, comment on appelait ça? Rappelle-moi le nom du programme. DDR. Dis à un voisin DDR. DD. Voilà, le premier D, il faut le dompter. Amen. Il faut le dompter. Amen. C'est ce que Jésus a fait. Dès que Jésus est arrivé sur l'île, le démoniaque là, qu'on n'arrivait pas à contrôler, il est venu, il s'est mis à genoux. Ça veut dire que Jésus l'avait pratiquement dompté avant d'arriver. C'est pour ça, Jésus a dit aux disciples, cette sorte de démon ne part que par le jeûne et la prière. C'est-à-dire, avant d'être confronté à ce type de démon, il faut prier. Quand vous êtes dans un ministère d'intercession puissant, quand vous allez faire des programmes, il faut traiter la veille. Par exemple, aujourd'hui, je sais que je vais venir faire de la délivrance. Je vais rentrer dans le jeûne quelques temps avant dans la semaine. Amen. Et je sais que le Saint-Esprit sait exactement les types de maladies et les démons auxquels je serai confronté. Donc je me vais chercher la présence. Je dis, tu sais toutes choses. Cet esprit équipe-moi. Cet esprit dirige-moi. Cet esprit, voilà. Donc faites aussi pareillement pour votre propre vie. Ok? Tu veux par exemple briser le lien, un lien de célibat, je ne sais pas, quelque chose qui te fatigue en fait. Ou tu sens que l'ennemi t'empêche de passer une limite. Tu prends un temps de jeûne. Tu prends un temps de jeûne. Et tu pries d'avance. Avant de venir dire, va-t'en, je te charge de ma vie, tout ça là. Juste pour écouter Dieu. Juste pour écouter Dieu. Amen. Et pour le dompter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, dompter, ça veut dire chasser le démon. Dompter, ça veut dire le vaincre. Dompter, ça veut dire le contrôler. Dompter, ça veut dire le contrôler. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prends autorité dans le nom de Jésus contre la maladie qui te possède. La maladie qui te fatigue. Le blocage là. Esprit impur. Tiens-toi debout, je vais prier pour toi. Tiens-toi, dans le nom de Jésus. Tout démon. Vous qui avez les sujets, levez les sujets. Je vais voir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père Céleste, tu es Dieu au-dessus de tout. Tu as dit,
Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par ta vertu pour renverser les forteresses. Je me dresse contre l'homme fort diabète, comme l'homme fort de cataracte. Je me dresse contre l'esprit qui attaque le poumon. Je me dresse contre l'esprit qui a attaqué le sang, qui a créé AVC. Je me dresse contre ces démons. Je vous ordonne maintenant de libérer ces hommes et ces femmes dans le nom de Jésus. Tout esprit de maladie, tout esprit de sorcellerie qui t'a attaché au village, tout esprit de pauvreté, là où on a enterré, je vois qu'on a enterré tes dessous, ton sous-corps. Une jeune fille, on a enterré ses sous-corps. Dans le nom de Jésus, là où il est enterré, celui qui est enterré, la puissance du feu de Dieu le localise. Maintenant, maintenant, maintenant. Là où vous êtes, les démons qui vous fatiguent sont en train d'être contrôlés, en train d'être domptés, en train d'être maîtrisés, et en train d'être maîtrisés. Esprit impur, dans le nom de Jésus, je te commande maintenant, dans le nom de Jésus, esprit de mort, esprit d'accident, démon, œuvre de l'enfer, dans le nom de Jésus. Les pasteurs, on va se lever, on va prier un peu, toucher les mains, toucher les personnes, même les personnes là-bas. Dans le nom de Jésus, j'ordonne à tout démon, j'ordonne à tout esprit impur de s'éloigner de toi maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, cet esprit, que le feu de Dieu soit à l'œuvre. Que le feu de Dieu soit à l'œuvre. Que le feu de Dieu soit à l'œuvre. Brenda Salabrada Clarianda Rababrada Saris et Brenda Solobarada. Breda Brada Santa Lababrada Sla. La puissance de Dieu descend en toi. J'invoque le feu de Dieu pour tourmenter la maladie, tourmenter l'esprit impur, tourmenter les démons, tourmenter. Priez avec assurance. Priez. Brenda Salabrada Clarianda Rabasoro Brada Clarianda Rababa. Dis avec moi, au nom de Jésus. Allez avec commission, joue avec commission. Brenda Sara Brada Clarianda Rababra. Brada Soro Brada Clarianda Rababra Santa Lababa. Reda Brada Soro Brada Clarianda Rabababa Shekata. Reyando Brada Soro Brada Clarianda Rababa. C'est bon. Je vous ordonne dans le nom de Jésus. Et vous allez maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant, prends autorité. La Bible dit que le démon était tourmenté. Mais le feu. Reba Kataya. Rabraso Kataria, Rababrada Soro Brada Larimarala. Le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Bonsoir. Donne le son. Braille cerebrada gloria da rababrada soro brada. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rila brada soro brada gloria da rababrada sara brada. Rila brada soro brada gloria da rababrada. Rila kata da brada soro brada gloria da rababrada. Esprit impur, allez vous faire de chaque coup de mort. Je détruis les ténèbres, je parle d'enfer, dans le nom de Jésus. Les démons de maladie sont ôtés, les démons de mal sont ôtés. Dans le nom de Jésus. Brenda Braga Sara Braga Claria Darra Braga Suru Braga Claria. Rada Braga Sara Braga Claria Darra Braga. Brenda Braga Suru Braga Claria Darra Braga Suru Braga Claria. Rada Braga Sara Braga Claria Darra Braga. Rada Braga Sara Braga Claria Darra Braga. Rada Braga Suru Braga Claria Darra Braga. Shakataria Darra Braga Suru Braga Laribara Lati. Rada Braga Suru Braga Baba. Shabraya Kataria Darra Braga Braga. Brenda Braga Suru Braga Claria Darra Braga Suru Braga. Rada Braga Suru Braga Laribara Laba. Rada Braga Suru Braga Laria Darra Baba. Brenda Braga Suru Braga Laria Darra Baba. Au nom de Jésus.
Alléluia. Maintenant, dans le nom de Jésus, s'il y a des personnes qui sont tombées, l'Esprit se manifeste, amenez-les devant. Au nom de Jésus. Garde les deux mains levées. Merci Seigneur pour ta grâce. Papa, tu es celui qui nous guérit. Tu es celui qui nous délivre. Que ton feu embrase. La Bible dit que le fou de Gadara est venu se prosterner parce que, et ils ont dit à Jésus, ne nous tourmente pas. Parce que Jésus était en train de les tourmenter en leur ordonnant de sortir. Le feu de Dieu est en train de tourmenter ce démon de mort, cet esprit de maladie, esprit impur. Je te commande, dans le nom de Jésus de Nazareth, éloigne-toi, 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 éloigne-toi. Je vais toucher quelques personnes ici. Éloigne-toi. Au nom de Jésus. 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 Esprit impur. Démon de mort, esprit de destruction. Je te commande, dans le nom de Jésus, éloigne-toi d'elle. Donne-moi sa main droite. Au nom de Jésus, lâche-la. Lâche. Lâche-la. Et va-t'en maintenant. Au nom de Jésus. Démon, ton pouvoir dans sa vie. Donne-moi sa main encore. Donne-moi sa main. Donne-moi sa main. La main droite. Au nom de Jésus, ton pouvoir dans sa vie cesse maintenant. 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 Maintenant, maintenant, au nom de Jésus, tu la quittes maintenant. Tu es libre, ma fille. Tu es délivré dans le nom de Jésus. Esprit de cancer, esprit de maladie. Au nom de Jésus, arthrose. Arthrose, douleur dans le corps. Quitte la maman maintenant. 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 J'ordonne à l'esprit de cancer, j'ordonne à ce démon de stupidité de la vie maintenant. Démon de cancer, tu es maudit au nom de Jésus. Quitte sa vie. Je t'ordonne dans le nom de Jésus d'en aller. Lâche-la. Lâche-la maintenant. Tu t'éloignes de la cet instant précis au nom de Jésus. Va-t'en d'elle. Va-t'en d'elle. Je te commande, l'esprit impur, va-t'en, esprit de cancer. Tu ne peux pas rester dans sa vie. Tu es chassé dans le nom de Jésus. Quitte son ventre, maladie, esprit impur, allez-vous-en maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le feu de Dieu te délivre. Mohamed, sois libéré maintenant, sois libéré maintenant, 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 maintenant. Lâche l'esprit, lâche, lâche cette maman. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Démon. Sois libéré de cet homme fort. Tu es détruit, esprit impur. Va dans sa vie. Éloigne-toi. 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 Au nom de Jésus. Emma, je ne savais pas ça, c'est le cadre. Ça fait 4 ans. Je ne savais pas pourquoi tu me dis. Ça allait venir me dire, ça allait m'approcher. Il ne faut pas te gêner. Merci Saint-Esprit, merci pour ta vie. Tu es délivré maintenant dans le nom de Jésus. Tu es délivré maintenant dans le nom de Jésus. Tu es délivré maintenant dans le nom de Jésus. Tu es délivré maintenant dans le nom de Jésus. Tu es délivré maintenant dans le nom de Jésus. Tu es délivré maintenant dans le nom de Jésus. Tu es délivré maintenant dans le nom de Jésus. Tu es délivré maintenant. 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 Maladie, allez-vous-en. Allez-vous-en. Dans le nom de Jésus. 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 L'esprit de mort s'en va. La dégénérescence s'en va. Les démons s'en vont. Au nom de Jésus, tu es délivré. Au nom de Jésus, esprit de lourdeur, esprit impur, allez-vous-en. Esprit impur, allez-vous-en. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les esprits impurs s'en vont maintenant. Au nom de Jésus, les chaînes sont brisées. Maladie sort des temps. Esprit d'échec, part.
Je te commande dans le nom de Jésus. Amen. Garde les mains levées maintenant. 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 Oh. Seigneur Jésus, tu es celui qui brise les chaînes. Tu es celui qui brise les liens. Tu es celui qui délivre les captifs. Ta fille est délivrée maintenant. Ton fils est libéré maintenant. Tu es libre, 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 tu es libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. In the record my de bredes. Katarada bradas lorianda cara laha. Riando robra zoro brada katarima bro. Prenda brada soro brada kan. Libre, 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 libre. Libre, libre, libre ma fille, tu es libre. Libre au nom de Jésus. 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 Quel que soit ce qui te bloque, quelle que soit cette entité satanique qui te combat, nous la terrassons maintenant dans le nom de Jésus. Entité satanique, que tu possèdes son corps ou pas, je te commande dans le nom de Jésus. Je réduis à néant ton pouvoir. Éloigne-toi, éloigne-toi maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute entité satanique contre ta vie est terrassée maintenant. Tu libères sa vie, tu libères sa vie, tu libères sa vie. Tu libères sa vie, tu libères sa vie, tu libères sa vie. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. À l'instant, je parle, les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes de la pauvreté, les chaînes des blocages, les chaînes du retard, les chaînes par lesquelles tes affaires sont attaquées. Maintenant, 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 les chaînes tombent. Je vois les chaînes tomber. Regala maramara la sokata. Rababrada soro brada laria. Rekatari andar rababrada soro brada laria maralasu. Rada brada soro brada clari andar rababrada sara maralaka. Reda brada soro brada laria andar rababrodo. Roda brada sara brada clari andar rababrada sara. Au nom de Jésus, 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 libre, brise les ténèbres, au nom de Jésus, maintenant, brise les ténèbres, maman, guérie, délivrée, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, libéré, 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 libéré. Détruis les ténèbres, libérez, 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 libérez. Maintenant, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Libérez, libérez, libérez. Les chaînes sont brisées. Libérez dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Lâche. Pardon, pardon. Au nom de Jésus, pardon. Libérez la vie, allez, maintenant, 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 dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Détruis tes œuvres, Satan, détruis tes œuvres, démons, détruis tes œuvres, détruis. Je livre ma fille, je livre. Ma fille, je libéré, ma fille. Les esprits impurs ne peuvent pas demeurer dans ta vie. Le Christ règne maintenant. Délivrez de leurs œuvres, délivrez dans le nom de Jésus. Je vois les chaînes tomber. Livre. Tu es libre, béni, tu es libre, tu es libre, tu es libre. Brenda Sara Brada Larianda Brada Suru Brada Lari Baralaga. Rida Brada Suru Brada Larianda Raba Salaba. Rakatarianda Raba Suru Brada Larianda. Rida Brada Suru Brada Larianda Rababu. Sobraya Katarianda Rababada Sakataria. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Rinda Brada Sankata. Les maladies sont ôtées des corps. Les maladies sont ôtées de votre corps. Quel que soit le nom de maladie. Maladie, je te condamne dans le corps de cette femme, dans le corps de cet homme. Éloigne-toi. Esprit de tumeur, esprit de cataracte, esprit sourd et muet, esprit aveugle. Que la maladie quitte tes yeux maintenant dans le nom de Jésus. Le mal s'éloigne de toi. Reçois ta guérison. Sois guéri, sois guéri, sois guéri. Sois guéri, sois guéri, sois délivré. Soyez guéri. Soyez guéri, soyez guéri. Soyez guéri. Délivré dans le nom de Jésus. Délivré dans le nom de Jésus. Que tu recouvres la vie maintenant. Recouvre la santé. Tu es guéri.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On n'a pas terminé. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. On peut se rasseoir. Alléluia. Donc il faut savoir que chasser les démons, chasser la maladie, c'est le côté simplement dompter. Dompter. Dompter là, tu prends le contrôle de la maladie et tu la chasses. Dans le nom de Jésus, la maladie en toi est domptée. Tu n'as plus mal à la tête. Le blocage est dompté. L'esprit de pauvreté est dompté. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Et puis comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, le Seigneur dit de faire quoi encore? Il dit, il lui enlève les armes dans lesquelles il se confiait. Donc enlever les armes à une personne, c'est la désarmer. Alléluia. Jésus a dit, si un homme fort et bien armé, il a fait ressortir donc la notion de la force de l'esprit et des armes. Alors un homme fort, comme je vous l'ai expliqué dernièrement, est-ce qu'on est ensemble avec moi? Un homme fort, comme je te l'ai expliqué dernièrement, ce sont des esprits renforcés. C'est un esprit qui est un démon qui a été renforcé. Le texte de Matthieu qu'on a lu tout à l'heure nous dit que quand Jésus est arrivé, Jésus a vu, amen, Jésus a vu un homme possédé d'un esprit impur. Amen. Pardon, de Marc chapitre 5, il dit, ils arrivèrent au bord de la mer dans le pays de Ganarien. Aussitôt que Jésus sortit, il vit devant lui un homme sortant des sépulcres, possédé d'un esprit impur. Marc chapitre 5. Possédé d'un esprit impur. Amen. Il est possédé de combien d'esprits? Selon ce passage 1. Maintenant, Jésus disait à ce démon de sortir. Et puis à un moment donné, Jésus va lui demander, mais comment tu t'appelles? Il va dire, je m'appelle Légion. Parce que nous sommes plusieurs. Donc là maintenant, Jésus va aller s'attaquer aux armes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Parce que quand on parle de légion, on parle d'armée. On parle d'armes. Donc, il y avait un esprit principal qui est dompté, mais il s'appuie sur des milliers d'autres démons pour paralyser la vie de cet homme. Et c'est ce que Jésus va expliquer plus loin dans le livre de Luc chapitre 11 qu'on a lu. Il va dire ceci. Comment un homme fort est constitué? Lorsqu'un esprit impur sort d'un corps une fois, il va et il va chercher à revenir. Et s'il revient et qu'il trouve que la personne ne s'est pas vraiment attachée à Christ, il va dans d'autres endroits chercher des démons plus méchants que lui. Et ils viennent s'établir. Et la situation devient pire. Donc, par exemple, si le premier esprit était un esprit de pauvreté qui attaquait tes affaires, si tu es arrivé à le chasser à un programme, il faut t'attacher à Christ. Si tu n'es pas bien attaché à Christ, donc il s'en va. Il dit, ah, lui là, il est mal à l'église. Hein. Chaque fois qu'il va à l'église, je m'en vais. Donc, il faut que je fasse une stratégie pour que même s'il vient à l'église, je ne puisse plus partir. Et il va maintenant dans notre endroit prendre 7 autres esprits plus méchants que lui. Et ils arrivent. Donc dans le cas du fou de Gadara là, je ne sais pas combien de fois ils se sont multipliés pour atteindre légion. Je ne sais pas si vous comprenez, non? Donc à un moment donné, peut-être que un est parti, il est revenu avec 7. On a chassé les 7. Chaque 7 est parti chercher 7. Chaque 7 est parti chercher 7. Ils se sont fait jusqu'à... Donc ils ont amené, donc dans une légion, le chiffre des légions varie. Une légion romaine, comme en ce moment-là, Israël était dominé par la Rome, une légion romaine, ça varie. Donc du temps de Jésus, ce qu'on appelle une légion avait entre 4000 soldats. Hein? Voilà, donc quand on dit nous sommes légion, c'est-à-dire qu'il y avait à peu près au moins 4000 démons. Voilà. Il y avait un démon, il y avait un groupe de démons. Eux, ils étaient là pour que le gars se suicide. Donc c'est eux là qui prenaient les cailloux et puis ils se déchiraient la peau. Eux ils étaient là, faut mourir, la vie ne peut plus la peine d'être vécue. Faut mourir, faut te tuer. Et ils se déchiraient la peau. Il y avait d'autres démons qui l'amenaient dans les sépulcres. Dans une autre version, il est dit les démons l'amenaient dans les sépulcres, ils l'amenaient dans les déserts et ils l'amenaient sur les montagnes. Donc, il y avait les esprits d'isolement qui l'amenaient dans le désert. Donc, à des moments donnés, l'esprit là, non, il ne faut plus parler à quelqu'un. Sois seul, reste dans ton coin. Ça, c'est les esprits du désert. Il y a des esprits de montagne
c'était des esprits de suicide. C'est parce que là-bas, ils prenaient les rochers pour se déchirer. Et il y a les esprits de mort qui l'amenaient tous les jours au cimetière, à dormir dans le cimetière. Donc, ils avaient plusieurs armes. Une pensée qui l'amenait à la mort, dans la destruction de tout. Donc, je ne sais pas, il y a combien de démons qui étaient chargés de l'amener au cimetière. Il y a un groupe de démons qui était chargé de l'amener au désert. Il y a un groupe de démons qui était chargé de l'amener à se déchirer la peau. Il y a un autre groupe qui était des démons guerriers. Et ceux qui cassaient les chaînes. Quand on enchaîne, ils cassent. On enchaîne, ils cassent. Eux, ils sont des démons musclés. Ce sont des démons qui ont la force. Et ils étaient plusieurs. Donc, il y avait plusieurs groupes comme ça. Mais quand Jésus arrive, Jésus dit, un homme possédé d'un esprit impur. C'est ce qu'on appelle un homme fort. Donc, tu vois un, mais en fait, derrière, il s'est renforcé avec d'autres esprits impurs. Mais ces autres esprits impurs la forment ce qu'on appelle ses armes. Est-ce qu'on est ensemble? Alors Jésus dit que quand tu vas délivrer quelqu'un qui est un homme fort, il faut t'attaquer, il faut dompter l'esprit principal. Et ce que Jésus a fait, il est venu se prosterner devant le Christ. Et maintenant, il va lui enlever les armes. C'est dans l'échange d'enlever les armes là que les démons ont demandé, envoie-nous dans les pourceaux. Il dit, nous on ne veut pas quitter le pays. Et Jésus va traiter avec cela. Il va les envoyer dans les porcs. Pasteur Ivan avait prêché un enseignement là-dessus où il avait dit, il croit que il a comme une révélation. Comme quoi sa richesse spirituelle de cet homme avait été volée. Et les gens qui ont volé sa richesse là, c'était eux-mêmes enrichis en faisant les porcs. Dieu lui avait donné une révélation assez étrange. Oh, oui. Vous savez, beaucoup de personnes qui prospèrent, c'est parce qu'ils ont volé ça dans la vie des gens. Leur prospérité, ce qu'on appelle, ils achètent les âmes, ils achètent des faveurs et ils prospèrent avec cela. Donc quand les démons sont sortis, ils sont allés vers ce qu'ils avaient donné à quelqu'un d'acquérir. Donc c'est un peu comme s'ils étaient propriétaires des porcs là. Donc ils sont partis les prendre et puis aller les noyer. Bon, c'est un réma. Parce que l'apôtre Ivan a donné. Alléluia. Qui se souvient qu'elle avait prêché ce message? C'est sur le message des hôtels. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Quelles que soient les armes sur lesquelles le démon s'appuie, ils sont vaincus dans le nom de Jésus. Nous lui arrachons ces armes dans le nom de Jésus. Alors, les armes d'un démon, c'est ce qu'il fait que même quand tu l'as chassé, il peut essayer de tenter un retour. Ok? Mais ces armes ne sont pas, en tant que tels des démons, ce sont des systèmes de pensée. Ce sont des manières de penser. Alors aujourd'hui, je vais prier, vous avez, en ce moment, je parle, votre corps est en train d'être guéri. En ce moment, je parle, les problèmes sont en train d'être décantés. Mais pour ne plus qu'ils reviennent, il faut que l'Esprit du Seigneur, vous montre les armes. Et les armes, on peut les développer en 8 catégories, sinon même 7. Et moi, j'ai voulu les subdiviser en 8. Parce qu'on a dit, quand un esprit part, il amène 7 autres esprits. Donc plus l'esprit qui était là, on va se retrouver à peu près à 8. Et quand on parle d'armes, la Bible nous parle aussi de l'arme du chrétien. L'apôtre Paul dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4, comment dirais-je, les armes que nous utilisons ne sont pas charnelles. Donc nous aussi on a nos armes, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses, pour renverser les raisonnements. Et puis il va continuer en disant, nous amenons toute pensée captive. Donc la vraie délivrance, c'est de changer les pensées. Est-ce qu'on est ensemble? Les armes de Satan, ce qui fait que la maladie revient, ce qui fait que la pauvreté ne part pas, ce qui fait que le célibat perdure, ce qui fait que ta vie est toujours isolée. Tu vois, tu as fait beaucoup de programmes de délivrance. Mais pourquoi la délivrance n'est pas totalement finie? Parce que tu as fait plusieurs programmes où l'homme fort a été dompté, mais les âmes ne lui ont pas été enlevées. Ok? Donc, si tu veux en finir une bonne fois pour toutes, ne te limite pas à des programmes où on vient, on prie, on chasse le diable, on chasse les démons parce qu'ils s'en vont. Mais il faut venir traiter avec les armes sur lesquelles ils sont plus. La Bible dit, Jésus lui dit, quand un homme fort, quand un plus fort que lui arrive, il le dompte, il lui enlève les armes dans lesquelles il se confiait. Il dit, si un homme fort et bien armé garde à sa maison, tout ce qu'il possède est en sûreté. Donc l'homme, l'esprit, il est fort, mais il a aussi des armes. Il faut traiter avec elles. Alléluia. Alors c'est là, comme tu vas m'envoyer
l'armure d'abord du chrétien. Envoie-moi l'image, s'il te plaît, rapidement. Ok. Alors, quand vous lisez Éphésiens, la Bible nous parle de l'armure du chrétien. Là, c'est l'armure de l'homme fort. Ça, c'est un démon. Ça, c'est pas le chrétien. C'est pas l'armure de Dieu. Ok. Vous voyez comment il est vilain, non? Voilà. Ok. Donc, avant lui, comment est-ce que vous avez l'armure du chrétien? L'armure du chrétien. Donc, quand vous trouvez dans le livre de Éphésiens, la Bible dit, Éphésiens chapitre 6, la Bible dit, portez pour ceinture la ceinture de la vérité. C'est une arme qu'un chrétien a. L'apôtre Paul dit, nos armes, c'est-à-dire la vérité, elle est puissante pour renverser les forteresses, les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Donc, il dit, tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité. C'est une arme. Amen. Revêtez la cuirasse de la justice. C'est une arme. Et notre justice, c'est celle qui vient de la foi. Alléluia. Il dit, portez pour chaussure à vos pieds le zèle. Être quelqu'un de zélé. C'est-à-dire, quand tu fais les choses pour Dieu, tu es entier. C'est une arme. Ça veut dire que quelqu'un qui fait les choses sans zèle, il est affecté. C'est une... Je veux dire, Satan peut te vaincre parce que quand tu fais des choses, tu n'as pas de zèle. On te dit, Dieu te donne un travail, mais tu n'es pas zélé dans ton travail. Tu fais ça au soin. Donc, le démon de pauvreté te fatigue. Parce que quand tu travailles, tu n'as pas de chaussures de zèle. Tu es nu des pieds. Tu as des pieds nus de lourdeur et de paresse. Et tu fais les choses négligemment. On est en train de prier pour que Dieu te sorte de la pauvreté. Tu commences par un commerce à logo. Mais regarde comment tu vas vendre ton alogo. Regarde, sans motivation. C'est pour ça que l'esprit de pauvreté revient. Parce que quand Dieu te donne, tu ne fais pas le travail avec du zèle. Donc, Satan peut attaquer une personne, une de ses armes. Il dit, bon, lui là, d'accord, tu m'as chassé. Aujourd'hui, tu as chassé la pauvreté, je suis parti. Mais le gars là, j'ai laissé un esprit de paresse et de lourdeur. Ah, je vais revenir tout de suite. Il faut laisser, c'est une arme. Donc, oh papa, je bénis Dieu. Alléluia. La dernière fois, on a prié au culte. J'ai eu un travail. Amen. Maintenant, on te dit l'heure de travail, 8 heures, 10 heures. J'arrive à 11 heures. Patron, excuse-moi, vraiment, Abidjan a trop de bouchons. Abidjan, c'est là. Après, on te renvoie encore. Et tu es toujours au même état. Sur quoi le diable s'appuie pour te maintenir dans la pauvreté? Non seulement on t'a envoyé un démon de pauvreté du village, mais il n'est pas venu seul. Quand il est venu, il a pris des armes. Une arme qui a enlevé ton zèle. Donc quand même tu le chasses, ton manque de zèle dans le travail est l'élément sur lequel il va s'appuyer pour reprendre le dessus sur ta vie. Donc ne vous limitez pas à chasser l'esprit de pauvreté. Enlevez-lui aussi l'arme sur laquelle il s'appuie. Il s'appuie sur quelle arme? Il s'appuie sur une arme de je ne suis pas zélé dans ce qu'il fait. Est-ce qu'on est ensemble? Alors Jésus dit, portez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Portez quoi encore? Que l'évangile de paix. On continue. Là, comme avance, verset d'après. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malheur. Donc il y a un bouclier de la foi. Si Dieu a un bouclier de la foi, Satan il a un bouclier d'incrédulité. Donc l'homme fort, lorsqu'il arrive, il y a des domaines dans lesquels il te rend incrédule. C'est-à-dire il y a des chrétiens, ils n'arrivent pas à sortir de la pauvreté parce qu'ils ne croient pas que quelqu'un qui est sorti de leur village puisse réussir. C'est-à-dire qu'il a une arme. C'est que toi tu ne crois pas. C'est-à-dire Jésus te dit, tu es quelqu'un de spécial. Tu dis Amen. Est-ce que ça là, ça peut arriver? Donc, tu as une mentalité qui résiste aux prophéties. Quand on dit, ainsi dit Dieu, tu serais élevé. Le démon de pauvreté est parti, mais il a laissé son bouclier. Aujourd'hui, lève-toi et marche. Jésus t'a délivré de l'infirmité, lève-toi et marche. Mais on n'a pas chassé le bouclier de l'incrédulité. La dernière fois, j'ai voulu essayer de me lever, j'ai eu mal. C'est l'arme. Donc, parce que tu as douté le jour de la prière,
Le démon d'infirmité est parti. Mais ce doute-là va faire qu'il va trouver de la place. Tu dis, le jour où je me passe après, je me sentis un peu mieux. Mais si tu te sentais mieux, c'est le début du miracle. Rends grâce à Dieu pour un peu mieux. Mais en même temps, l'incrédulité arrive. Quand Dieu guérit là, ce n'est pas un coup. Pourquoi pour toi ça vient un peu, Hein? Ça c'est le bouclier d'incrédulité qui est là. Hein? Tu n'es pas encore guéri. Tu n'es pas encore guéri. En même temps, tu es abattu et la maladie reprend. Aujourd'hui, jetez le bouclier d'incrédulité de Satan et revêtez-vous du bouclier de la foi. Donne-moi encore le texte, il a dit quoi? Pour lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malheur. Amen. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le casque, ça vient couvrir ta tête. Ça parle de ta mentalité. C'est quoi une mentalité de salut? Une mentalité de salut, c'est quelqu'un qui est toujours convaincu que Dieu a une solution. Que Dieu va le sauver. Quelqu'un qui a une mentalité, qui a un casque du salut, il voit des problèmes comme étant une opportunité d'apprendre, de se former. C'est-à-dire que lui, il voit le salut dans tout ce qui est compliqué. Quelqu'un qui n'a pas un casque de salut, on dit ton foyer là un jour ça ira bien. Quelqu'un qui n'a pas un casque du salut, il n'a pas une mentalité de vainqueur. Si Satan arrive à attaquer, tu contiens une mentalité de défaite. Ça n'ira jamais, ça ne peut jamais partir, ça ne va jamais. Donc ça c'est aussi un démon qui te fait croire que ça ne peut jamais marcher pour toi. Ça ne peut jamais marcher pour toi. Il faut que tu lui arraches cette arme-là et que tu sois quelqu'un de profondément optimiste. Quelqu'un qui sait que sa vie ne peut qu'aller bien et que quelles que soient les situations que tu traverses, Dieu va transformer cela en sa gloire. Quelqu'un qui porte un casque du salut, il peut dire j'ai beau rester dans le péché, mais Jésus-Christ est mort pour moi. Parce qu'il est mort, je serai sauvé. Quelqu'un qui croit, qui a le casque du salut, c'est quelqu'un qui même dans les difficultés sait que Dieu va venir un jour. Je vais vous dire quelque chose. Le gars qui était malade depuis 38 ans, il avait le casque du salut. Parce que rester au bord là, c'est que lui il espérait toujours que quelque chose allait se passer. Jésus s'est déplacé pour arriver là-bas pour le sauver lui seul. Et il dit non. Que tu aies un casque du salut fort. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donne-moi encore le texte. Il dit prenez encore quoi? Et prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire que c'est une arme de prononcer les paroles de Dieu. Qu'est-ce que... Quand Satan vient attaquer Jésus, Jésus n'utilise pas sa logique. Il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il est écrit, tu n'adoreras le Seigneur que ton Dieu et lui seul. Il est écrit. C'est ce qu'on appelle l'épée. Quand tu l'utilises, écoutez, amen. La parole de Dieu découpe les démons. Il ne faut pas être là pour dire, Satan, va-t'en, je suis fatigué. Frère, il n'est pas écrit que Satan s'en va quand on est fatigué. Satan, il y en a même quand il chante, sorcier, laisse-moi l'endroit, on devrait demander pardon au diable. Laissez-moi, je vous ai fait quoi? On ne s'en va pas parce qu'on a pitié. On s'en va, les démons doivent partir parce qu'il est écrit. Parce qu'il est écrit. Parce que Dieu dit, quand vous priez, vous pouvez vous dire, comme il est écrit. C'est là que vous utilisez la parole de Dieu. Alléluia. Alors, une arme de Satan, c'est de mettre sur ta langue des paroles qui ne sont pas celles de Dieu. Les paroles de ton raisonnement logique. Les paroles dégradantes. Les paroles dévalorisantes. Pendant que je donnais ce message, je donnais l'information. Dieu m'a dit, tu vois, ta fille là, pourquoi elle ne se marie pas? Tu as chassé l'esprit de célibat. Il est un homme fort de célibat sur sa vie. On l'a chassé. Quand on l'a chassé, elle s'est mariée. Quand elle s'est mariée, ça n'a pas duré. Son mari dit, il s'en va. Et elle avait dit, on va divorcer. J'ai tout fait, mais ils ont divorcé. Et puis je dis, mais la voilà revenue encore. Je dis, mais d'où vient? Pourquoi elle n'arrive pas? Vraiment, c'est quoi? Je dis, Satan a une arme dans sa vie. Parmi ses armes, parmi les armes du diable dans sa vie, il y a sa bouche. Je dis, comment? Il dit,
fille là, elle est gentille, elle toi ici. Mais elle parle mal. Quand elle est énervée, c'est qu'elle dit à son homme. Donc c'est-à-dire que le mari rentre tard. Quand elle vient me raconter, elle dit, papa, est-ce que c'est normal qu'un homme rentre? Il ne me prévient pas. Il rentre à 23h. Je dis, ma fille, tu as raison. Je vais appeler mon fils, rentre un peu tôt. Ou préviens ta femme. Elle dit, mais le problème, ce n'est pas qu'il est rentré tard. Rentrer tard, mais ce n'est pas bon. Mais c'est la manière dont elle l'accueille. C'est qu'elle lui dit. Vous savez, quand vous faites un compte rendu de vos événements de couple, quelquefois vous ne dites pas la manière dont tu lui as fait la remarque de ce qui n'allait pas. Il y a des manières de parler. Il y a des manières. La parole là, c'est une épée. Donc quand c'est une épée de Satan, il y a des gens de parole, c'est-à-dire un homme qui t'écoute là, il se sent dévalué, il se sent... C'est-à-dire que, tu sais, l'homme fort qui te mettait dans le célibat, il utilise ta bouche. Il a une arme, c'est ta bouche. C'est ta bouche qui prend. Dès que, tu sais pourquoi tu n'arrives pas à... Ça, c'était dans le cas du mariage. J'ai vu des hommes forts comme ça qui maintiennent les gens dans les célibats à cause de leurs paroles. Ils ne savent pas parler aux gens. Tu travailles avec un patron, tu ne sais pas lui parler, tu ne parles pas de ton camarade. Ah, si tu ne peux pas compris, c'est toi qui veux dire toujours, expliquer tout, te plaindre de tout. Tu parles trop. C'est pourquoi aucune personne ne veut travailler avec toi. Donc, tu dis, papa, prie, je vais trouver du travail. Mais en fait, j'ai chassé le démon du chômage. Mais il avait une arme que tu ne l'as pas enlevée. Tes paroles. Tu n'as pas de sagesse dans tes expressions. Tu n'as pas remarqué que tes amis ne restent pas longtemps dans ta vie. Mais ça va pas aller. Donc, il faut lui enlever cette arme-là. Il faut dire, Jésus, apprends-moi à m'exprimer. Apprends-moi à savoir exprimer mes désaccords. Apprends-moi à savoir parler aux gens. Une des armes du célibat peut être tes paroles. Une des armes de l'homme fort du chômage peuvent être tes paroles. Ça peut être ton incrédulité, c'est une de ces armes. Ça peut être ton manque de mentalité de victoire, ça peut être une de ces armes. Ça peut être, il dit pourtant, approprier les chaussures du zèle de l'évangile. Ça peut être la lourdeur qu'il a mise en toi. Donc, quand un esprit est là, il a des choses comme ça sur lesquelles il s'appuie. Ça peut être qu'il t'a mis, au lieu de la certitude de la vérité, il t'a mis du mensonge. Ça peut être l'injustice, la grâce de Dieu. Donc maintenant, donne-moi le démon. Donne-moi le masque. Donne-moi un, donne-moi. D'accord, m'envoie l'image. Voilà, à la vérité, tout à l'heure j'ai représenté l'homme fort avec les boucliers, tout ça. La vérité c'est que l'homme fort n'est pas armé comme ça. L'homme fort, ses armes, ce sont des flèches. Et la Bible dit, prenez le bouclier de la foi par lequel vous allez éteindre toutes les flèches enflammées. C'est pourquoi je l'ai représenté avec des lances. C'est le système de piquet. C'est-à-dire que il tire la flèche. Quand il tire, elle vient, elle rentre quelque part. Et vous savez les flèches là, elles s'accrochent dans ta peau. Il faut l'arracher. Parce que tant que tu n'as pas arraché, le poison continue de se diffuser dans ton corps. Ok? Donc, il a une flèche, celle qui pique en haut, que j'ai appelée injustice. Elle, comment l'homme fort peut rester dans ta vie? Tu vois, quand il vient t'attaquer, il t'envoie une flèche, une lance d'injustice. Et la lance de l'injustice va viser la poitrine. C'est pourquoi la Bible dit de prendre la cuirasse de la justice. La cuirasse protège la poitrine. De prendre la cuirasse de la justice. Donc, un homme fort peut rester dans ta vie parce qu'il te fait subir. Vous savez, il y a des gens, l'apôtre Paul un jour dit aux chrétiens, apprenez à supporter les injustices. Moi, un gros esprit de blocage qui faisait que je ne m'entendais pas dans mon église avec, je n'arrivais pas à former un groupe. Je ne savais pas. C'est-à-dire que quelque chose d'injuste, je pars. Moi, je ne supporte pas. Ça ne veut pas dire d'être complice de l'injustice. Mais je n'avais pas de cuirasse. Donc quand tu es injuste là, c'est-à-dire je me sentais. Donc, frère, si Jésus ne m'avait pas pris là,
j'allais être un révolutionnaire politique. Ouais, je me souviens, hein, j'étais très jeune. Il y a un gars qui est venu faire un colloque. J'avais peut-être 13 ans. Je suis parti au fond là-bas. Dans un politique là. Je lui ai posé une question parce que je ne supporte pas l'injustice. Un jour, et quand même je suis devenu chrétien, je servais Dieu. Je suis arrivé à l'école. Notre directeur faisait des choses bizarres. Et puis les gens venaient me dire, mais frère Sanogo, frère Sanogo, frère Sanogo. Oh, le directeur a fait ça, le directeur a fait ça. Un jour, il a convoqué les élèves. Et puis il était là. Maintenant, il dit, mais comment vous appréciez ma direction, tout ça, tout ça, tout ça. Je vois que tout le monde est calme. Parce que les gens, ils aiment critiquer, mais n'aiment pas parler. Hein. Je me suis levé. Il dit, monsieur le directeur, s'il vous plaît, vous voyez, il y a ça dans l'école. Et puis, le directeur, la fait comme ça, il était content. Il dit, oui. Il dit, voilà un étudiant qui parle. Voilà un étudiant qui parle. Il dit, votre nom, s'il vous plaît. Votre nom, s'il vous plaît. Et il a dit à son gars d'écrire mon nom. Après, il y a ce gars proche qui dit la foudre qu'il allait mettre sur toi. Et là, il te fait renvoyer de l'école. Parce qu'il estimait que dans son esprit, il s'est dit que oh, je ne suis pas dans un mouvement de révolte. C'est-à-dire, j'estime que si quand vous pensez dans le secret, dites ça. Donc, j'ai traduit la voix des étudiants. Parce que le directeur parle, tout le monde est là. Il dit, mais qu'est-ce que j'entends hein? Parce que je crois que les étudiants avaient menacé de faire une grève. Donc, il est venu essayer de calmer la grève. Et moi, j'entends dans le couloir ce qu'ils disent. On arrive là-bas. Les chefs, personne ne parle. Tout le monde est là. Oui. Donc, je dis, bon, je lève la main pour être leur porte-parole. Il dit, ouais, comment vous appelez là? Voilà un étudiant courageux. Il a pris mon nom. Là, le gars, moi, j'étais déjà chrétien. Hein, bien servi Dieu. Ma récupération. Et puis, malheureusement, pour lui, il a eu un gros malheur lui-même. Peut-être que quand Dieu m'a protégé, donc il y a eu un drame qui lui est arrivé et puis il a quitté l'école. Mais c'est après maintenant les gens m'ont dit, toi, tu avais été ciblé. Donc moi-même je pensais que j'étais devenu son camarade. Qu'il allait m'appeler, on allait voir maintenant comment améliorer le système au niveau de l'école. On dit non. Il s'est dit que dans une direction, il faut enlever les fauteurs de troubles. Or pour lui, moi j'étais un fauteur de troubles. Moi, je ne suis pas fauteur de troubles. Moi, je suis un pasteur. Je prêche dans l'école. Non. J'ai dit, donc, tu vois. Et pour me briser de cela, parce que c'est comme si mon ministère, les cellules, il y a un niveau que je n'arrivais pas à atteindre. Il y avait un homme fort qui m'empêchait d'aller. C'était quoi? Je ne supportais pas l'injustice. Et c'est là un jour, on m'a fait subir une injustice. Et je voulais me défendre. Dieu m'a dit, tu te tais. On a menti sur moi. Je dis, non, il faut que j'explique. Il me dit, mais pourquoi ça te fait autant mal quand on est injuste? Je dis, mais parce que ce n'est pas juste. Il dit, oui, mais Jésus est mort, il a supporté des injustices. Que le monde n'est pas juste. Si les injustices des gens te rendent autant aigri, tu vas devenir quelqu'un de blessé. Tu vas devenir quelqu'un d'amer. L'injustice vous crée l'amertume. C'est ça, la flèche touche votre cœur. L'injustice fait que vous êtes des gens qui sont offensables. On vous blesse très vite. Or, la Bible dit que l'offense va vous éloigner de Dieu. La Bible dit que l'offense est la racine de l'amertume. Quelqu'un qui est offensable devient amer. Et s'il devient amer, la grâce. Parce qu'il n'y a aucun homme, quelle que soit ta justice, qui est parfait. On bénéficie tous de la miséricorde. Donc, même s'il faut relever l'injustice des personnes, il faut le faire avec patience. Il faut le faire avec bonté. Parce que toi-même, là, tu n'es pas meilleur pour lancer les pieds sur les gens. Peut-être que tu te comportes mieux dans un domaine, mais dans un autre, tu n'es pas parfait. Donc, toi-même, Dieu te fait miséricorde. La cuirasse de la justice, c'est la justice de Dieu qui est basée sur le pardon, la miséricorde de Dieu. Et c'est ce que vous devez porter. Ça va faire que quand même vous subirez des injustices, ça ne va pas trop vous emporter. Parce que c'est souvent cela qui fait que vous perdez votre travail. Un esprit de chômage peut se cacher derrière ta voix qui veut se plaindre de tout et de rien. Il peut se cacher derrière ça. Un esprit de problème peut se cacher derrière les palabres. Ton foyer peut devenir froid parce que tu es quelqu'un qui ne sait pas pardonner les injustices de ton conjoint. Tu comprends? Donc, un démon peut se cacher derrière. Une des armes de Satan contre ta vie, c'est la manière dont tu gères ce qui est injuste. Je n'ai pas dit d'accepter l'injustice, mais j'ai dit de la pardonner et de faire ce que Jésus-Christ a fait pour chacun d'entre nous.
mettez la cuirasse de la justice, vous allez protéger votre cœur des flèches de l'injustice que Satan veut lancer contre vous. Le monde est injuste. Le monde est injuste. Prenez le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, elle va vous protéger des flèches de la peur. Un esprit de peur est une arme d'un homme fort. La honte. Il y a beaucoup de démons qui se cachent derrière la honte. La peur et puis la honte. Ce sont des gens qui enlèvent le bouclier de la foi. Il faut traiter avec ça. Donc, aujourd'hui, j'ai chassé le démon. Mais il faut analyser votre vie. Papa, quelles sont ces armes? Les armes, ce sont des systèmes de pensée. Ça veut dire en elles-mêmes, elles ne sont pas mauvaises souvent. Quand je vous parle de ma justice, la justice là, est-ce que c'est mauvais? Mais c'était ma propre justice. Ce n'était pas la justice de Dieu. Satan m'attaquait par ma propre justice. Pas la justice du ciel, mais ma propre justice. Je n'avais pas la cuirasse de la justice, ou ma cuirasse était trop faible. Alléluia. Amen. Je manquais de chaussures de zèle. Ah non, j'ai toujours des zèle. Les chaussures de zèle, quand vous n'avez pas ça, vous êtes lourd, vous êtes lent. Quand vous faites les choses, vous manquez de dynamisme. Vous rentrez dans un département qui n'est pas zélé. Et il y a des gens aussi qui ont les chaussures du zèle, mais ils sont très vite cassés par les injustices. Donc, il faut porter toute votre armure. Alléluia. Mais comment on fait pour Satan? Il faut lui enlever. Il faut faire en sorte que si la honte te fatiguait, que tu n'aies plus honte. Tu viens de lui arracher une arme. S'il utilisait les injustices pour t'affecter, ça ne te dit plus rien. Tu pardonnes aux gens facilement. Tu lui as enlevé ses armes. S'il avait envoyé dans ta vie une arme de peur, tu mets ta foi dans la parole de Dieu. Tu viens de lui arracher l'arme de la peur. S'il vient te donner l'arme de la paresse, tu prends les chaussures du zèle. Tu viens de lui arracher la lourdeur et la paresse. Toutes les armes sur lesquelles il s'appuie pour prendre, tu viens de lui arracher. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors tu vas te lever, tu vas prier avec moi. Tu vas prier pour arracher les armes de Satan. Alors si dans une de ces choses tu t'es reconnu comme un point de faiblesse, tu vas dire Seigneur, donne-moi d'être un homme de courage. Donne-moi d'être un homme qui a le casse, c'est-à-dire une mentalité de vainqueur. Détruire de moi tout découragement. Renvoie-moi l'image de l'homme fort avec toute l'armure, pas avec les flèches seulement. Donc, tu vois, la tête, lui, il a un casque de défaite. Tout ce qui est esprit de découragement, tu vas prier comme ça. Tout ce qui est esprit de lourdeur, tu vas prier, tu vas lui enlever. Ta capacité à supporter ton incapacité à supporter les injustices, tu vas prier. Ensemble, enlevons les armes, enlevons les armes. Prie, prie, prie. La com. Batterie, je vais la percuter. Alléluia. Nous allons dans le camp ennemi. Nous allons dans le camp ennemi.
de Jésus, tu es désarmé. Rekatarababra, Rakatarianda Ramazo, Redabrada Katarababre, Rebrada Clarianda Rababra, Seremaraka, Radabrada Sorobrada Clarianda Rababra. Arraché, 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 arraché. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous voulons continuer à déclarer. Et la Bible dit, il lui enlève les armes dans lesquelles il se confiait. Saint-Esprit, merci parce que ton onction nous dirige vers les armes sur lesquelles Satan s'appuie, sur lesquelles il s'appuie pour nous ramener dans l'erreur, pour nous ramener dans le péché. Lorsque Jésus, dans le jeûne et la prière, a affronté l'homme fort, Satan, dans le désert, Satan s'appuyait sur la faiblesse de la chair. Il dit, transforme la pierre en pain. Jésus lui a arraché ça, il a refusé. Satan s'appuyait sur l'orgueil de l'homme. Il dit, oh, monte sur le haut du temple. Tu es le plus grand que tous. Jette-toi pour que les gens voient que tu es le plus spirituel. Jésus dit, tu ne vas pas tenter Dieu. Jésus lui a arraché les armes émotionnelles. Après, en troisième chose, il dit, si tu m'adores, Jésus a dit, je n'adore que Dieu et Dieu seul. Et c'est ainsi que le diable est parti. Le diable est parti parce qu'on lui a enlevé les armes dans lesquelles il se confiait. Saint-Esprit, merci parce que tu conduis chaque homme et chaque femme ici à retrouver les causes, les armes, les éléments, les détails sur lesquels l'ennemi s'appuie afin de maintenir sa présence et son influence. Je te supplie dans le nom de Jésus. Oh mon Dieu, tu es celui qui est capable d'orienter ta fille, d'orienter ton fils, afin que sa victoire soit totale et qu'il arrive à triompher. Donne à chacun ici de discerner les mensonges que l'ennemi a pu semer, la mentalité de défaite qu'il a pu semer, le manque de zèle, les faiblesses de la chair qu'il a pu semer, les faiblesses de l'âme, telles que les offenses, la gestion de l'injustice, toutes ces choses-là qui sont des faiblesses de l'âme sur lesquelles il s'appuie. Je te supplie. Merci pour la guérison, pour la délivrance que tu accordes. Merci parce que les armes des ténèbres lui sont totalement arrachées dans le nom de Jésus. Alléluia. Et le dernier sujet maintenant, c'est la restitution. La Bible dit, il fait DDR, il le dompte, il le désarme et puis il distribue ses dépouilles. Ça veut dire, ce que Satan avait volé est reconstitué. Amen. Alléluia. Il y a une des filles, je donne son témoin ce jour, si elle est venue la rendre, elle m'a rendu témoin. Donc je donne son témoin parce que c'est lié à l'homme fort. L'homme fort est venu bloquer son histoire de travail. Elle a eu ses diplômes pour travailler à l'administration ivoirienne. Et normalement, vous savez que quand tu finis des trucs comme Léna, tu es systématiquement orienté. Elle, 6 ans, sans qu'on l'amène quelque part, oui. Donc les autres finissent les classes, on les affecte. Elle part. Quand on a attaqué l'homme fort, parce que derrière ce blocage, il y avait un homme fort. Détruit l'homme fort, dépouiller l'homme fort. 2 jours après, un jour, on l'appelle. C'est maintenant, et puis quand on nous dit, Dieu ne va pas se contenter de lui donner le travail, mais elle va avoir une promotion en quelques jours. C'est-à-dire, les années qu'elle a passées à la maison, Dieu va rattraper cela. C'est-à-dire, Satan lui avait volé le travail, il lui avait volé la promotion, mais quand on a désarmé l'homme fort, Jésus a dit, on distribue ses dépouilles. Ça veut dire les choses qu'il avait prises vont être restituées. C'est la raison pour laquelle votre santé, votre vigueur, le mariage que tu as perdu, les promotions, l'élévation, les choses là te sont restituées maintenant. Maintenant tu vas élever la voix, tu vas dire, je récupère ce qui est pour moi. Je récupère. Et là on va voir, prie. Récupère ta santé, récupère.
Brenda brada soro brada la ribara la soro brada la ribara la be. Brada brada soro brada glorianda rababe. Brada brada sere brada glorianda raba soro brada le. La catarianda raba soro brada be. Brenda brada lori makanda. Ele bakatariando romama. Merci pour le rétablissement. Tu rétablis ton nom, tu rétablis ton peuple, tu rétablis ton serviteur, tu rétablis ta servante. Merci pour ta puissance qui arrive, la puissance de la restitution, la puissance du recouvrement, la puissance du rachat, la puissance du recouvrement. Au nom de Jésus. Alléluia. Garde les mains levées, je vais prier. Merci Seigneur pour ta grâce. Saint-Esprit, tu es celui qui est le plus fort. C'est toi qui dompte. C'est toi qui désarme. C'est toi qui distribue les dépouilles. C'est toi qui nous restaure. C'est toi qui nous repositionne. Le R, je déclare le R de la restauration. Pendant que tes mains sont levées, sois restauré dans ta santé. La guérison entre en toi. La maladie n'est plus. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Si tu le crois maintenant, crois-le. Si tu ne marchais pas, lève-toi. Marche. Si tu ne voyais pas, ouvre les yeux et regarde. Tu vois. Enlève les lunettes et regarde. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Si tu n'entendais pas d'une oreille, ferme l'oreille. Reçois ton miracle. Maintenant, ton oreille est guérie. La douleur dans ton dos vient de disparaître. Tu es guéri maintenant. Tu peux te lever et marcher. Tu es guéri maintenant. La maladie a disparu. Tu es restauré. Le R est actif maintenant. Ce que tu as perdu, Dieu le restitue. Multiplié par 7. Multiplié par 7. Ta santé arrive 7 fois meilleure. Ta vigueur revient 7 fois mieux. La faveur revient 7 fois mieux. Les douleurs viennent de disparaître de tout ton corps. Tu es guéri dans le nom de Jésus. Ton estomac est restauré. Ton oesophage est restauré. Ton corps est restauré. Tes yeux sont restaurés. Tes membres sont restaurés. Tes muscles sont restaurés. La prostate est restaurée. L'utérus est restauré. Restauration divine dans le nom de Jésus. Tu es guéri dans le nom de Jésus. Tu es libéré dans le nom de Jésus. Tu es guéri dans le nom de Jésus. Ta famille est restaurée. Ton foyer est restauré. Ton mariage est restauré. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. R pour réhabilitation. Pour réhabilitation. Les capacités que tu avais perdues sont réhabilitées dans le nom de Jésus. Le savoir-faire qu'on t'avait volé est revenu dans le nom de Jésus. Tu es réhabilité dans tes fonctions dans le nom de Jésus. R pour réhabiliter. Je te parle du DDR, de dompter, désarmer. Et je dis maintenant réhabilité pour le R. Réhabilité dans tes charges. Réhabilité dans tes fonctions. Toi dont on avait volé l'entreprise, tu es réhabilité. Tu es réhabilité dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Une étrangère a pris ton conjoint. Dans le nom de Jésus. Ton foyer est réhabilité. Tu retournes dans la maison. Tu rentres chez toi. Dans le nom de Jésus. Ton mari t'a quitté. Il revient maintenant. Ta femme est partie. Elle revient maintenant. Je parle de restauration. Je parle de réhabilitation. R encore comme repositionnement. Je déclare dans le nom de Jésus. La position qui t'a été volée est rétablie dans le nom de Jésus. Tu es divinement repositionné au nom de Jésus. Je te regarde et je déclare cela sur ta vie. Le repositionnement social, repositionnement divin, repositionnement divin, repositionnement divin, dans le nom de Jésus-Christ. R encore comme rattrapage. Toutes les années et tout le temps que l'ennemi a volé, Dieu rattrape cela dans le nom de Jésus. Dieu rattrape cela dans le nom de Jésus. Rattrapage, rattrapage. Alors confesse ta restauration, ta réhabilitation, ton repositionnement, le rattrapage divin dans le nom de Jésus. Le brayakada rababrada soro brada larimara lahe rakatarianda rabasolo makatore bakada prenda brada sere brada larimara lahe rokatariando romra soro brada le rababrada sere brada gloriande rebabo prenda rabasolo brada larimara la sere brada ke Rababrada Sara Brada la Ribara la Zoro Baralaka Raides Lorianda Rababre de Coro Baralabe
Raide soro brada la rimara la sere brada ko. Roba baba 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 sere brada claria da rababo. Rea da rabasoro brada la rimara la se. Rea raba mama mama scendere de bro. Au nom de Jésus. Oh Père, toi le Dieu de toute miséricorde. Merci de ce que tu ne tiens pas compte de nos péchés, tu pardonnes nos fautes. Merci de ta grâce et de ta miséricorde. Par ta miséricorde et par tes grâces, tu nous restaures, tu nous réhabilites, tu guéris tes enfants, tu les repositionnes. Seigneur, merci pour cette journée de prière, car ta grâce divine est déversée dans ton église. Sur ton peuple, tes serviteurs et tes servantes, nous élevons ton Saint-Nom, nous acclamons ton nom au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dis avec moi DDR. D pour on a dompté l'homme fort. D encore pour on a désarmé l'homme fort. R pour restaurer, restituer, réhabiliter, repositionner, rattrapage. Alléluia. Tu es béni dans le nom de Jésus. La faveur de Dieu sur toi dans le nom de Jésus. Amen. Alors, les restitutions, la restauration ont commencé à prendre place. Et il y a plusieurs parmi nous qui ont commencé déjà à sentir qu'ils vont mieux. Ils ont commencé à voir que la maladie est partie. Ils ont commencé à voir que le problème au niveau du dos est là et que leur dos vient d'être réhabilité, restauré. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes parmi nous qui ont senti déjà leur guérison, leur miracle? Il y en a plusieurs qui vont le voir dans la semaine, dans les jours qui viennent. Alléluia. Alors si c'est ton cas, lève la main. Si quelqu'un a senti, checkez dans votre corps. Checkez. Qui sent que la maladie est partie? Le problème est parti? Oui, tiens-toi debout ma soeur, tiens-toi debout. Vous tous qui avez senti votre miracle, votre guérison instantanée, tenez-vous debout. Alléluia. J'ai vu des gens qui ne marchaient pas, ils n'ont même pas essayé de marcher. Il faut te lever pour faire. Amen. Tenez-vous debout. Alléluia. Voilà. Vous qui avez été guéris, sortez de vos rangées, venez. Allez par derrière, on va prendre rapidement vos témoignages. Les autres, n'hésitez pas, regarde, ça va mieux. Amen. Dans votre quartier, s'il n'y a pas quelqu'un qui se sent mieux, la maman, ça va, non? Voilà, va rendre témoignage. Qui encore? Il y en a qui hésitent, il ne faut pas hésiter, il faut confesser. La douleur a disparu. Qui va mieux? Bon, beaucoup, il faut quelques jours pour vérifier, c'est pas ça, hein? On va vérifier. Alléluia. D'accord. Mais beaucoup de gens, ils vérifient après, ils ne viennent plus. On ne peut même plus prendre leur témoignage. Donc, tu vérifies ta guérison, tu viens. Alléluia. Amen. Parce que je reçois beaucoup de témoignages en offre. Amen. Voilà, on m'a parlé d'une personne, je voulais la faire. J'ai dit, il faut qu'on me la retrouve. Qui n'est même pas de l'église, qui est venue une fois à ce culte, qui avait une maladie, on avait déclaré un cancer phase terminale. Les gens l'ont amené. Et il y a un frère ou une soeur de l'église qui est parti dans la boutique où il travaille pour travailler lui. Et puis, je ne sais pas dans quel coup il a dit, il venait faire son. Et puis il dit, hey, vraiment, il faut bénir Dieu. Dis-moi, tu me vois là. J'étais mort, il a montré ses photos. Et je suis arrivé au culte. On a prié, j'ai été guéri. Amen. Mais il n'est plus venu rendre témoignage. Donc, c'est dans la rue, j'ai appris ça. Vous voyez? Alléluia. Donc, rendez grâce à Dieu. Le témoignage est quelque chose de très puissant. Amen. La Bible dit que Satan est vaincu par la parole du témoignage. Dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour vous. Ça permet à d'autres personnes d'avoir la santé. Dis que, pasteur, vraiment ma situation financière était coincée. Après la prière, j'ai vu la main de Dieu. Ça fait du bien, ça fortifie la foi des uns et des autres. Donc quand vous allez rentrer à la maison, vous allez voir la guérison. Ne gardez pas ça pour vous. Revenez le samedi pour dire, mon miracle a eu lieu samedi d'avant, samedi il y a un mois. Un mois plus tard, voilà aujourd'hui, je n'ai plus jamais eu ce mal de ventre, ce mal de dos qui me fatiguait. Ces règles douloureuses ont totalement disparu. Je veux rendre grâce à Jésus-Christ qui m'a guéri. Alléluia. Amen. Parmi vous qui êtes là, qui a déjà été guéri au samedi des miracles, mais depuis là, il n'a jamais rendu témoignage. Et tu es venu, il y a une maladie qui a disparu, tu as été guéri, tu n'as jamais rendu témoignage. Si c'est toi, lève la main. Tu as été guéri et tu n'as jamais rendu témoignage. Bon, dis la vérité. De quoi tu as été guéri? Allez, parle ma fille. Tu avais quoi? J'avais mal à la hanche. À la hanche.
Ce jour-là, je n'avais même pas le lever pour applaudir. Mais le même jour, c'est passé jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Amen. Qui a été guéri qui n'a pas dit? Qui? Les vieux guéris qui n'ont pas témoigné. Une vieille guérie qui n'a pas témoigné. Viens, viens ma fille. Qui encore? Sandra, toi aussi. Oui. Donc elle avait mal à la hanche. Mais Jésus l'a guérie instantanément jusqu'à ce jour, ce mal a disparu. Oui. Papa, moi j'avais mal fortement au niveau de la poitrine. Pendant un moment ou bien? Oui, pendant longtemps. Et aussi j'avais l'hémorroïde qui me fatiguait. Et un samedi, on était ici, vous avez demandé qu'on touche là où on avait mal. Et j'ai mis la main derrière, j'ai mis aussi ici. Jusque-là, ça a disparu. L'hémorroïde ne me fatigue plus, tout ça. Donc je voulais dire merci Amen. à Dieu. Comme ma fille, en rendant ce témoignage, il y a une puissance qui est sortie de toi. Et ça vient de guérir de 4 personnes ici, là, qui souffraient d'hémorroïdes. Elles viennent de recevoir leur miracle. Heureusement que tu t'es levé et que tu as témoigné. Tu viens de libérer quelqu'un. Tu viens de libérer 4 personnes. Au nom de Jésus. Et puis, une personne en ligne. Amen. Qui est un vieux témoignage qui n'est pas rendu. Oui, Sandra. J'étais venue un samedi de miracle et j'avais pendant plusieurs mois une douleur au sein gauche. Et j'avais un peu peur d'aller parce que ma mère était morte d'un cancer de sein, au sein gauche aussi. Donc je suis venue pendant plusieurs samedis, on a prié, je suis repartie. La semaine qui a suivi, à l'hôpital, ils ont fait... Sur la base de ton témoignage, je déclare que tous ceux qui ont des soupçons de cancer des seins, sur la base du témoignage de ma fille, je prophétise dans le nom de Jésus-Christ. Vous êtes guéris de ce mal et tout cancer des seins est consumé dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le témoignage. En fait, un témoignage est puissant parce que quand Dieu vous visite, il envoie la puissance d'une guérison qui vous touche. Donc, elle vous guérit, mais quand vous témoignez, ça veut dire c'est comme si la puissance est déjà là. Quand vous témoignez, c'est comme si la puissance va maintenant chercher quelqu'un d'autre. Amen. Parce que l'esprit de guérison est venu et il faut que tu dises pour que d'autres personnes qui souffraient du mal soient à la santé. Ce simple témoignage comme ça pourra guérir des dizaines de personnes. Juste ça. J'ai des témoignages ici de guérison de cancer. Quand il y a un témoignage, ça guérit les cancers en cascade. Alléluia. Tu es totalement guéri et toute personne qui entend ce témoignage est aussi guérie dans le nom de Jésus. Amen. Témoignage de rattrapage. On rattrape quoi? Oui. C'est ton fils. On avait déclaré l'hépatite virale B. Oui. Et le de 49, le taux à 49, il est monté jusqu'à 1800. Oh. Donc on était venu ici. Il était couché même derrière là-bas. Le jour où il était venu. Et on allait reprendre l'examen. De 1800, il est tombé à 100. De 100 aujourd'hui, il est guéri totalement. Le Dieu de miracles. Viens, viens, viens. Amen. Comment amen? Je m'appuie sur ce témoignage. Partout où il y a un enfant, une personne qui souffre d'hépatite, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, le Dieu qui a guéri, comment s'appelle ton fils? Le Dieu qui a guéri Emmanuel et qui l'a sauvé, te guérit là où tu es. Tu reçois la santé, tu reçois la guérison et ce mal disparaît de toi au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Bon, on a des témoignages du jour. Les nouveaux guéris. Ou bien il y a un ancien qui veut faire rattrapage. Une ancienne rattrapage. Vraiment. Et les témoins de rattrapage. Bon, les rattrapés. R comme rachat, rattrapage. Allez, venez, venez, venez. Amen. Viens, toi tu amènes un témoignage nouveau, un témoignage ancien. Venez, venez devant. Viens, viens, viens. Oui, viens, prends le micro, parle. Mais tu n'es pas prêt. Voilà. Oui, ma fille. Au fait, moi j'avais un problème de dos. Ma maman était décédée. Elle est décédée, elle avait ce même problème. Elle disait mon rein est ouvert, on dit mon rein est ouvert. Donc quand je viens ici, j'étais au service et puis je n'aime pas faire l'accueil parce que mon dos me fait mal. Donc j'aimais fuir pour m'asseoir derrière. J'aimais rentrer dans la salle pour
ne pas faire accueil. Et un jour, je suis venu au Samedi des Miracles pendant le service. J'étais assise derrière là-bas. Et mon dos, là, même quand je suis assise, ça me fait mal. Et tout d'un coup, le pasteur a dit, levez-vous, vous qui avez des mal, vous qui avez ceci. Je me suis levée, j'ai mis ma main derrière. Il a fini de prier et je me suis réassise. Le mal a disparu. Quand je marche, je peux marcher maintenant sans avoir mal. Je comprends, mais souvent il m'a dit, attends, mal a disparu. Mal juste. Je m'appuie sur ton témoignage. Tous ceux qui souffraient de problèmes de dos depuis longtemps, la guérison est votre partage dans le nom de Jésus. Est votre partage dans le nom de Dieu qui a guéri son dos. Et celui qui guérit les douleurs de rein, les douleurs de dos ont disparu aujourd'hui, même au nom de Jésus. Amen. Venez vers ici. Oui, un nouveau. Pasteur, oui. Nous avons des miracles qui sont produits ce matin. Notre soeur Ibo Pauline. Le micro, c'est celui qu'il faut le prendre. Viens devant. J'ai le micro, la caméra maintenant. Oui. Qui ça? Notre soeur Ibo Pauline ce matin. Ibo Pauline, où tu es? Ibo Pauline, où tu es? La maman est là-bas. Elle est arrivée avec un mal à l'estomac. Devant la caméra, tu ne te vois pas. Maman avec quoi? Elle est arrivée avec un mal à l'estomac. Elle est venue avec un mal à l'estomac, oui. Plusieurs douleurs. Et voilà, balade. Oui. Plusieurs douleurs. Et pendant la prière, elle a senti la maladie, la libérer. Maman, ça va, tu es libérée. Elle se sent mieux dans son corps. Tu es mieux dans ton corps. Et elle croit que Jésus l'a guéri ce matin. Jésus t'a guéri ce matin. La santé est ton partage. Regarde ta guérison. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Et tu m'as vu là-bas. Amen, maman. Sois béni. Et ça, c'est mon maman. Elle est dans la massive. Vous ne pouvez pas travailler là-bas. Dalois. Elle est en train de me rappeler. Dalois. Sois béni, maman. Oui. Gloire à Dieu. Nous avons notre maman Assoubou, qui ce matin est venue avec le diabète dans le corps. Elle ne pouvait pas marcher, elle ne pouvait pas se mouvoir. Mais après la prière, tout le mal dans le corps est parti. Et regarde la maman en train de danser. Elle se sent mieux. Ça, c'est maman qui ça? Maman Assoubou. Maman Assoubou. Ouais, maman Assoubou. Maman Assoubou. Tu ne... Maman, viens. La maman, tu ne peux pas marcher aussi. Toi, tu ne peux pas marcher. Et maintenant, tu es bien. Oui. Ce matin, quand je venais, tout mon corps me faisait mal, même mes bras n'arrivent pas à soulever. Vraiment, quand je suis avec la prière, en tout cas, je me sens bien, j'arrive à faire les mouvements. Jésus t'a guéri. Le nom de Dieu. Tu es béni, maman, béni. Et la santé qu'il t'a accordée, il l'accorde à tous ceux qui ont un problème similaire. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Oui. Nous avons encore un autre témoignage de Claudia Ake, qui ce matin est venue avec un mal au dos. Avant la prière, son dos lui faisait tellement mal qu'elle ne pouvait pas se mouvoir. Mais après la prière, elle se sent libérée. Où elle ne sent plus rien dans son corps. Claudia Ake. Claude quoi? Claudia Ake. Claudia, viens. Remets un peu le dos, tourne un peu. Tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Bon, un ancien témoignage. Claudia, ça va? Tu es guéri? Trop même. Le micro. J'avais super mal au dos. Parfois, je ne peux pas m'arrêter longtemps. Une fois même, j'ai fait un malaise au volant. Je conduisais, le dos s'est bloqué. Et j'ai été programmée ici par Amiral 24 pour Eléo. Quand je suis arrivée, franchement, je devais rester 2 heures de temps arrêtée. C'était pas évident. Une voix me dit, assieds-toi un peu. J'ai dit, non, il faut que je tienne. Et ça a commencé. Pendant que je priais, la douleur a diminué. Mais quand je suis arrivée tout à l'heure, je voulais faire le culte en même temps et puis rentrer. Donc quand je suis arrivée, à chaque fois que tu nous demandes de nous lever, j'ai dit, on doit s'arrêter encore. Mais Dieu a fait grâce. Et jusqu'ici... Voilà. Guérison divine au nom de Dieu. Amen. De quoi? Mal de dos. Mal de dos. Oui, on dit beaucoup de guérison de dos. Mais ça, c'était avant. Guéri au nom de Jésus. Et puis du déboîtement de la mâchoire. La mâchoire était déboîtée. Et qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, ça arrive très souvent, ça arrivait très souvent. Et il y a la toute dernière fois que c'est arrivé, ça fait 11 jours que je ne pouvais pas manger, je ne pouvais rien faire. Et je suis venue et tu m'as imposé les mains, tu as prié. Et une autre fois, ça faisait comme des craques. Bon, ça craque très souvent. Et mon fiancé aussi disait qu'il opère sous le manteau de son père. Et il m'a imposé les mains, il a prié. Et le fiancé! Il est quelque part, il est quelque part. Tu es bénie, ma fille. Aujourd'hui, quoi? Maintenant, actuellement, ce sont des craquements dans le cou. Donc, je continue de venir et je crois que... Tu es guérie, ma fille, au nom de Jésus. Amen. Un nouveau. Pasteur, il y a une avalanche de miracles dans le mal de dos. Un autre mal de dos est parti ce matin. Il s'agit de notre soeur Patricia Desalé. Patricia, qui est venue avec un mal de dos également. Patricia, la douleur a disparu. Guérie au nom de Jésus. Un autre encore. Nous avons notre soeur Taï Lucie qui est venue ce matin avec des blocages dans les affaires. Et pendant la prière, elle a senti la délivrance de Dieu l'a visiter. Dans les affaires. Elle a vu une vision où Dieu l'a délivrée. Amen. Patricia, tu viens compléter le témoignage parce que tu reçois un puissant marché au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Oui. Ibo Pauline. Pardon, ça c'est le mal de dos. Bon, un ancien. Mais où est le témoin d'ancien? France à côté ici, chacun prend son gâteau. Oui, pour toi, tu as quoi? Tu avais un kyste? Oui, l'année où vous êtes parti à Tomodi, en croisade, j'étais là-bas avec vous. Et la maladie s'est manifestée après votre débat. Et ça m'avait paralysée, je ne pouvais rien faire. J'étais à Yos, non, avec pasteur Ila Haïté. Et oui, à Yamsokro, la maladie m'avait paralysée. J'ai dit non, cette maladie ne va pas m'empêcher de servir mon Dieu. Et bizarrement, je suis quelqu'un qui n'aime pas Abidjan. Je n'aime pas le monde. C'est pourquoi je suis restée dans mon coin à Yamsokro. Je ne voulais vraiment pas venir ici. Et Dieu a permis à ce qu'à travers cette maladie, il m'a fait venir à Abidjan. Ma camarade m'a dit il faut venir à Abidjan. Il dit tu sais que je n'aime pas Abidjan. Elle dit viens. Je suis venue. Elle dit moi, comme je n'aime pas Abidjan, là, je n'ai pas arrêté de servir Dieu. Elle dit tu es malade, tu n'arrives même pas à te lever. À peine tu arrives à te tenir sur tes pieds. Je dis non, j'ai parti servir Dieu dans une petite église de mi-carreau. C'est à mi-carreau Dieu m'a envoyé. Va vite, va vite. Donc, étant là-bas, je servais Dieu. Je partais souvent. Va au témoignage. Donc, du coup, je suis partie à un programme d'évangélisation avec pasteur Alain. Et ce jour-là, moi, je ne croyais pas au miracle. Ce jour-là, il a dit il y a une personne ici qui a un kiss. C'est trop long. Tu avais quoi et puis j'avais un kiss. Et on a pris le jour là. Et le pasteur a dit la personne n'a qu'à se lever, venir témoigner. Il dit je ne suis pas guéri, à témoigner comment? Je sentais encore la boule se promener. Il dit non, personne ne se levait. Donc j'ai pris mon courage, je suis allée témoigner. Il m'a dit le lendemain de venir faire une échographie. Quand je suis venue, le docteur a dit que j'étais guérie. Pourtant, je sentais encore le mal. J'ai dit cela, ils ont fait fini mon témoignage, c'est bon. Voilà, depuis là, tu n'arrives pas à la fin. C'est pourquoi on n'a pas vous donner le micro. Tu vas expliquer, tu as quitté un socro, tout ça là. Va droit au but. Tu avais le kyste. Je suis venu à tel programme. Jésus m'a guéri. Voilà. Sinon, tu expliqué, ma camarade m'a dit de me lever, ça tournait, c'est venu. C'est long. Hein? Donc tu es guéri maintenant. Il y a longtemps que je suis guérie. Il y a longtemps que je voulais dire aux gens qu'ils n'ont pas croire. Amen. Sois bénie, ma fille. Dans le nom de Jésus, je déclare, le Dieu qui l'a guéri du kyste te guérit. Il te guérit, il te rétablit. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Maintenant tu as besoin, mais tu es reparti. Tu es là. Sois bénie, ma fille. Oui, en speed aussi. Oui. Alors moi, c'est un problème cardiaque que j'ai promené pendant un certain temps. Là, c'est venu d'un samedi des miracles, puis aussi de prière 24. Je n'ai pas demandé spécialement la prière, mais j'avais mis la question entre les mains du Seigneur. Donc ça, c'est un cas où les prières sont venues systématiquement. Après, je suis allée passer un examen en Europe, un examen assez pointu pour qu'on me dise qu'il n'y avait rien. J'ai remercié le Seigneur. Amen. Dieu guérit tous ceux qui souffrent de problèmes de cœur au nom de Jésus.
Amen. Bon, on va s'arrêter là pour le témoignage. Oui. Je tiens à préciser que j'ai eu mon miracle. Je n'étais pas encore à l'église Vase d'Honneur. J'avais très mal aux oreilles alors que j'étais conseillère client. Donc, j'ai vu sur Facebook un jour une affiche de Samedi des miracles. En ce moment, on faisait les samedis des miracles les soirs. Donc, je suis venue, j'étais assise quelque part là. Vous avez demandé à tous ceux qui souffrent d'un mal de se mettre devant et de faire sortir le mal. Donc, moi, j'ai fait comme ça parce que j'avais très mal à l'oreille gauche. Là, j'ai reçu ma guérison jusqu'à aujourd'hui. J'ai continué à travailler. Et j'ai pu Alléluia. Amen, amen. Bon, on va s'arrêter là pour les témoignages. C'est bon? Il y a encore des témoignages. C'est mal le dos, mais... Il y a encore des témoignages. Ouais, il y a notre soeur Mylène Matt qui a été victime d'injustice. Et pendant la prière tout à l'heure, la flèche de l'injustice l'a quittée. Elle a reçu une orientation prophétique d'aller accomplir un acte à la suite de la prière. Alléluia. Et on a également une sœur du nom de Mireille qui souffrait d'un cancer dans le sein gauche et qui a été guérie tout à l'heure pendant la prière. Amen. Bon, là c'est les témoignages pour lesquels il faut aller à l'hôpital. Voilà, donc même si vous recevez les témoignages comme ça, vous dites Amen. On sait que Jésus l'a fait, on prie pour toi. Et maintenant les médecins vont constater, puis tu viens maintenant, tu dis le cancer a disparu. Alléluia. Amen. Oui, il y a des gens de mots pour lesquels il faut faire le check-up avec la médecine. Mais c'est bien de dire, tu peux déclarer, je crois par la foi, je sais que Jésus m'a guéri. Et puis après, bientôt je vais rendre le témoignage. Et tu vas rendre ton témoignage. Amen. Quelqu'un va acclamer Jésus pour tout ce qu'il a fait.